Shalom, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux parler d'un sujet qui, dans ces temps-là, est en train de faire un peu ravage. C'est l'emprunt. Est-ce qu'un chrétien peut emprunter de l'argent? Est-ce qu'un chrétien doit emprunter de l'argent à la banque? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'un chrétien peut emprunter de l'argent à la banque? Allons-y dans Deutéronome 15, verset 6. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Quelles sont les prescriptions que Dieu nous donne? Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. C'est dans l'Ancien Testament, mais c'est dans le futur. Deuxième conséquence qui est liée à cette parole, Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc si je comprends bien, dans le programme de Dieu, il n'est pas question que son enfant emprunte de l'argent. Et quand je parle d'emprunter, c'est pas donne-moi 700 francs, donne-moi 5000, donne-moi ceci. Non, je parle d'aller souscrire, d'aller prendre un prêt de millions, de sommes exorbitantes. Il dit, il va te bénir comme il te l'a dit. Souvent, je me demande, et ça c'est ma conviction, je ne suis pas sûr que les gens qui vont emprunter de l'argent à la banque, ont la foi que Dieu bénit financièrement son enfant. Je ne suis pas trop sûr. Est-ce qu'ils croient que Dieu peut leur donner des maisons, des terrains, sans qu'ils prennent un prêt bancaire? Je ne suis pas sûr. La Bible dit, il te bénira comme il te l'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? C'est pourquoi tu doutes. Sinon, quand Dieu te dit, quand Dieu te parle, est-ce que tu peux douter? Est-ce que tu peux douter? Comme il te l'a dit. Comme il te l'a dit. Et Deutéronome 28, 12 dit quoi? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Je l'ai dit quelque part. Tout enfant de Dieu qui a le ciel sur sa vie ne doit pas échouer. C'est le ciel que Dieu va ouvrir, il n'a pas devoir t'envoyer une banque. Et il va envoyer la pluie en son temps. Le problème, c'est que les gens sont pressés. Il dit, il va bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28, verset 12. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de travailler tes mains, Dieu voit, et il y a un moment, la pluie va venir. Mais tu ne dois pas emprunter. Donc tu vas dire que oui, c'est pas qu'est-ce que tu vas raconter sur ce que je suis en train de dire. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Il y a des gens qui aiment toujours trouver une parole à côté de ce que un homme de Dieu dit. Oui, là tu as raison. Si c'est un homme de Dieu qui dit, là tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux. Mais une fois qu'on rentre dans la Bible, là, il faut te taire. Une fois qu'on rentre dans la parole de Dieu, là, il faut te taire. Parce que là, ce n'est plus le pasteur qui parle, c'est Dieu qui parle. Il dit, tu n'emprunteras point. Tu vas venir dire quoi à côté de ce verset? Tu vas venir dire quoi? Allons plus loin. Psaume 37, verset 21. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Tu vois, à un moment donné, à force d'emprunter, il y a une chose que tu dois savoir avec les emprunts, c'est qu'il y a un esprit de séduction dedans. Une fois que tu as emprunté et que tu as réussi à, je peux dire, à rembourser, tu as réussi à rembourser ce que tu as contracté, tu es séduit pour prendre encore un autre emprunt, un autre prêt, si tu veux. Tu es séduit encore pour, je peux dire, pour d'autres prêts encore. Et tu vas emprunter. Dans quoi tu te mets? Vers la fin, tu vas devenir un méchant comme un païen. Tu auras des problèmes à ne pas vouloir rembourser. Une fois que tu ne rembourses pas, tu deviens comme un païen. Le méchant, il emprunte, il ne donne pas. Le juste est compatissant, il donne. Ce que Dieu nous demande là, ce n'est pas d'emprunter, mais de donner, d'être hospitalier, de donner, de faire des dons, C'est la bénédiction qui a commencé dans Deutéronome. De faire des dons. Psaume 37, 21. Proverbe 22, verset 7 dit quoi? Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Une fois que tu empruntes de l'argent dans une banque, tu as signé que tu es esclave de la banque. Donc celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Ça là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Donc à tous mes enfants spirituels, à tous ceux qui m'aiment bien, à tous ceux qui écoutent, en tout cas ce que Dieu me dit de dire, faites attention aux emprunts. Faites attention aux prêts.
Dieu joue là, j'entends des choses là, c'est pas ça. Faites attention, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez mettre votre famille en danger. Vous allez mettre ce que vous avez eu en danger. Vous allez commencer à vendre la télé, la voiture. Vous allez être instable. Pendant des mois, on ne vous verra pas à l'église. Pourquoi? Parce que tu as la police derrière toi, tu as l'huissier derrière toi. Tu auras une vie qui n'aura pas la paix. Or, Dieu nous a donné une vie tranquille, une vie paisible. Si Dieu t'a dit que tu seras un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, demande-lui comment ça va se faire. Est-ce que Dieu est limité? Ou bien ici, là, vous allez dire que c'est bon. Comme c'est l'Ancien Testament, Dieu a parlé, mais après, il a dit non, je me suis trompé. Alors, dans le Nouveau Testament, là-bas, là, tu peux emprunter. Non. Tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ça compte dans la vie du chrétien sur la terre. Donc, je ne parle pas des petits prêts, tu n'as pas 1000 francs là-bas, non. Je parle des prêts bancaires, sur toi. Et puis maintenant, tu es stable. Certains même, ils ont un comportement qui n'est pas bien. Non seulement vous ne consultez pas votre femme, et vous prenez des prêts bancaires, et vous êtes marié légalement. À quoi vous jouez? Vous comptez sur quoi? Comptez sur quoi? Comptez sur quoi? Et quand vous allez vous rabattre sur l'église ne pourra pas vous aider. Vous allez dire que oui, tout l'argent, les gens gagnent là-bas. J'ai des problèmes, ne veut pas m'aider. Mais avant d'aller prendre le prêt, est-ce que tu as écouté le père spirituel? Est-ce que tu as écouté le pasteur? Est-ce que tu as demandé la vie du pasteur? Quand vous ne considérez pas les hommes de Dieu et que le diable vous séduit à vouloir prendre des prêts bancaires, à vouloir emprunter de l'argent, là, il n'y a plus d'hommes de Dieu. Et quand vous êtes serré, vous êtes dans des problèmes, c'est les hommes de Dieu qui prient pour vous. Ceux qui ont les moyens peuvent vous aider financièrement. Mais à un moment donné, vous devez prendre conscience que la Bible que vous avez là, c'est la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ressaisissez-vous. Hein? Ah oui. Un enfant de Dieu ne prend pas des prêts bancaires. Il n'emprunte pas. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi qui dis. Un enfant de Dieu n'emprunte pas. Dieu merci pour ce que j'ai. Si je n'ai pas eu, gloire à Dieu. Mon Père spirituel dit que Dieu ne lui donne pas ce qu'il ne peut pas avoir. Ce qu'il ne peut lui donner, qu'il n'aime même pas ça. Aïe, si quelqu'un a eu mieux, gloire à Dieu, c'est sa vie. Mais si Dieu m'a dit que je serai béni de ne pas emprunter, il sait ce qu'il va faire. Au moment opportun, il va envoyer la pluie. Donc, restez serein, restez tranquille. La vie, nous partons. Il y a plein de ruses au dehors. Vivez dans la parole et suivez la parole de Dieu parce qu'elle est la lumière du monde. Si Dieu a dit de ne pas emprunter, c'est pourquoi il dit de ne pas emprunter. Je m'en fous des prédications qui disent que tu peux emprunter, qui dit que tu peux emprunter. Moi, je te parle de la parole de Dieu. Je te parle de la parole de Dieu. Une fois tu es en Christ là, tu es mort. Tu as fait quoi avec tout ce que... Si Dieu ne peut pas te donner, gloire à Dieu. S'il t'a donné, gloire à Dieu. Mais allez souscrire, mettre tes enfants, ta famille, tout ce que tu as en danger. Quand même, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, quand l'orgueil rentre là, on n'écoute plus le pasteur, on n'écoute plus l'homme de Dieu, on n'écoute plus le père spirituel. On pense que ce qu'on fait là, c'est juste. On ne veut même pas demander la vie de sa femme. Et là, même si on la considère, faites attention. Je pense que cette vidéo là, elle est pour tous ceux, principalement, qui sont dans les affaires. Et tu as déjà pris des prêts bancaires, tu peux me contacter. On va prier, tu vas voir ce que Dieu va faire. Mais si toi, tu es tenté de prendre un prêt bancaire, appelle-moi aussi, je vais te dire ce que Dieu peut faire sans que tu prennes le prêt. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Soyez bénis. Shalom.